Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. À la fin de l'épisode précédent, nous nous sommes quittés lorsque Nadia a rencontré Artif après avoir reçu l'adresse de Cannes. Elle a été suivie sur tout le trajet par Fira, et celui-ci en voyant Artif est très étonné et jaloux car croyant qu'ils sont en relation. Au début de l'épisode 47, on voit Zefé qui cause avec Sadie, mais Sadie est très courroucée de son absence, elle lui redit les mêmes mots que ce dernier lui avait dit dans le passé et dit ne pas vouloir de lui. Au bout d'un moment, Sadie, très contente, demande à Ali si c'est une évasion et elle lui demande comment il a réussi à faire cela. Depuis, elle lui demande s'ils vont quitter de là par bateau ou par avion. Mais Ali lui dit que cela n'est pas une évasion, il lui informe que c'était juste un rendez-vous avec Zefé. Par ailleurs, Zemi rappelle Fira pour lui dire ce qu'il connaît à propos de Irma, mais Fira étant sur le chemin de retour et très épuisée ne décroche pas le téléphone. Ensuite, il se rappelle de ce jour où Nadia lui a refusé son téléphone sous prétexte que son père arrive. Fira se dit donc avoir été naïf de ne pas s'en douter que Nadia a réellement une relation avec Artif. De l'autre côté, Sadie se met à fuir, car ne voulant plus retourner à la prison, tout le monde se met à sa poursuite. Artif dit à Nadia n'avoir pas voulu qu'elle soit survie, car la situation est plus grave. Il lui dit que Fira lui aussi est impliquée dans des malversations financières en complicité avec Émir et Erol. Il présente donc des documents avec signature de Fira qui affirme ses dires. Nadia, voyant cela, est très dévastée et déçue par son grand amour de toujours. Elle décide donc d'aller rester seule dans la chambre, question d'y voir plus clair. Pendant sa vérification, elle se rappelle du jour où Fira lui a dit n'avoir peur de rien. De l'autre côté, Irma, pour calmer Émir, lui montre la vidéo de la nuit d'arrestation de Sadie. En voyant cela, il est très content et lui demande de donner cela à la police pour disculper Sadie. Mais Émir, sachant que cela n'a aucun intérêt pour elle, il s'engage à faire un marchandage. En d'autres termes, Émir lui dit avoir constaté que sa relation est très conflictuelle avec Fira, mais elle lui rappelle être en Suisse. Émir lui dit pour le moment, car je vais te créer une société fictive qui te permettra de te rendre à Istanbul et de là, tu pourras exercer et avoir une excuse sur ta présence à Istanbul. Irma le regarde et ne dit rien. Émir rajoute qu'elle vivra avec Denis. Ensuite il sort et s'en va. De l'autre côté, Zefé et Ali sont à la recherche de Sadie et subitement le téléphone de Ali sonne. C'est Émir qui lui demande si tout a marché comme prévu. Ali lui dit que Zefé et Sadie se sont bien rencontrés, mais Sadie a été très désobligeante et a pris la fuite. Émir, en entendant cela, est dans tous ses états et promet la mort à Ali s'il ne la retrouve pas. Quelques minutes plus tard, il retrouve Sadie et la ramène près de la camionnette. Ali lui demande de monter, mais elle essaye encore de s'enfuir. Il l'attrape et lui donne une gifle. Après cela, Sadie monte dans le véhicule étant très courroucée et les maudit tous. Mais Ali rassure Sadie que très bientôt elle sera libre, car Nadia et Émir font tout pour prouver son innocence. Ali lui met en garde de ne rien dire de sa sortie nocturne de la prison. Par ailleurs, Artif descend et voit Nadia, il est très surpris et lui demande pourquoi n'a-t-elle pas dormir, mais celle-ci lui répond qu'elle faisait des recherches. Artif lui demande donc comment elle compte gérer l'affaire, puisque son amour d'enfance est impliqué dans cette histoire. En plus, il rajoute que c'est pour cette raison qu'il l'a fait venir, question d'éviter de salir le nom de son grand amour. Nadia dit qu'elle y réfléchira. De plus, Artif lui dit que la maison dans laquelle est mort le monsieur était une maison appartenant à un ancien client de Fira, donc il est probable que celui-ci soit à l'origine de cela. Mais Nadia lui dit que Fira est-il réellement impliqué à tel point où il laisse Sadie aller en prison. Artif lui dit que Sadie a juste était au mauvais endroit et au mauvais moment. Nadia lui dit que cela n'est pas possible, que celui qu'elle porte en cœur soit une telle personne. Elle est très dévastée. Par ailleurs,
Irma est avec son détective, et celui-ci lui donne les noms des personnes identifiées sur la vidéo. Irma lui demande si c'est du bon travail, il lui dit que c'est un travail réalisé par des experts en la matière. Ensuite elle lui demande d'envoyer la vidéo à la police. Sinar, très surpris, lui demande s'il y a un souci compte tenu du retournement de situation d'Irma. Mais elle lui dit que ce ne sont pas ses affaires, et par conséquent il doit faire ce qu'elle a demandé. Il se lève étant un peu vexé, et s'en va. Dans la suite, on peut voir Nadia, qui demande du temps à Artif, dans le but d'analyser bien les documents, et d'y voir plus clair. Artif lui dit qu'il a compris, et va donc demander à ses hommes de main de se calmer. Par ailleurs Irma est avec Emir, et lui remet la liste de tous les hommes sur la vidéo. Irma dit qu'elle va livrer tous ses hommes à la police. Emir, très surpris, lui dit que tout est allé très vite, et cela veut simplement dire qu'elle travaille avec un bon enquêteur. Irma lui dit oui, et ajoute donner les noms ne suffira pas à les faire parler, car ces hommes appartiennent à une organisation. Par ailleurs Nadia dit à Artif qu'elle s'en va et celui-ci lui dit qu'il est un peu tôt, mais Nadia lui répond que chez elle, il y a humour et les enfants. Ensuite Artif lui propose l'emploi, mais elle refuse et dit qu'elle est à son propre compte désormais, et travaillera depuis chez elle. Elle s'en va, et Artif dit qu'il la contactera en passant par Cannes. Ensuite Nadia se gare au bord de l'eau, et elle se met à se poser plusieurs questions, par rapport aux preuves qui accablent Fira. De l'autre côté, Fira se demande comment, et le pourquoi Nadia lui a caché sa relation avec Artif. Artif aussi très inquiet se pose beaucoup de questions. C'est sur cette scène de questionnements multiples, que se termine l'épisode 47 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que cette situation triangulaire entre Nadia, Fira et Artif s'arrangera-t-elle? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.